Guerre froide, CIA versus KGB. Un jeu au relent de la guerre froide, au relent de guerre froide, qui sent mauvais le coup fourré, qui nous donne cette petite odeur de champ pourri. C'est un bon jeu à jouer à deux et un peu tendu. On est en pleine guerre froide, c'est froid, c'est glacial, c'est pas mal du tout. On joue avec des cartes. Donc un côté joue le KGB soviétique et l'autre le CIA de l'empire capitaliste américain. Moi je me mets bien sûr le KGB. Nous avons donc des cartes objectifs qui vont être des pays qu'on va devoir pas conquérir mais qu'on va devoir exploiter au maximum. Et pour ça, nous avons des cartes qui s'appellent des cartes groupes, qui sont partagées en 4 couleurs, qui vont toutes de 1 à 6. Les couleurs jaunes, c'est les cartes économiques, les cartes médiatiques en bleu, les cartes militaires et les cartes politiques. Chaque couleur correspond à un rôle qu'on va expliquer tout à l'heure. Des rôles plus ou moins importants et plus ou moins utiles en fonction du système de jeu. Voilà, donc à chaque fois, entre la 1 et la 6 jaune, il n'y a que le numéro qui diffère. Les autres, c'est toujours le même rôle. Donc il n'y a vraiment que 4 rôles à apprendre dans ce jeu-là. Et sinon, c'est assez simple. Donc voilà. On n'a pas de carte en main au début de la partie. On a des cartes en main, mais c'est les personnages, puisqu'on a tous 6 personnages. 6 personnages, donc moi c'est écrit en russe. On sent vraiment la guerre froide. On sent que là, mon Yevgeny, mon maître espion Yevgeny, on sent que là, on est dans le vieux film des années 70, bien noir, et c'est pas mal. L'ambiance est vraiment retranscrite. Donc, comment on joue? Eh bien, on va essayer de conquérir des villes, donc des pays plutôt. On a un panneau de score qui va jusqu'à 100. Le premier qui gagne, c'est celui qui atteint le nombre de 100. Au début, nous sommes à 0 et on va augmenter au fur et à mesure. On va augmenter comment? En réussissant des objectifs, en créant notre majorité, par exemple dans un pays comme la Libye. Voilà, ça sent tout de suite la paix et la bonne humeur, hein. Bien sûr, il y a la Libye. À côté, nous avons la Grèce, c'est surprenant. C'est ce qu'il y a de plus... Mais le Cuba... le Panama, enfin voilà, ça sent les conflits de guerre froide. Alors là, c'est une carte un peu spéciale, Jeux Olympiques. Là encore aussi, menace nucléaire. Donc, je tombe ce que c'est. Et là, nous avons le Congo. Voilà. Donc, à chaque fois, ça sent un peu le pays en pleine guerre froide, quoi. Donc, voilà à quoi ressemble une carte objectif. Donc, la carte objectif vaut 15 points, c'est ce qui est marqué en bas à droite. Le 11, ça signifie que avec nos quatre ressources, nos 4 cartes qu'on va poser, les 4 bonhommes, on doit atteindre la valeur la plus proche possible de 11 et surtout pas la dépasser. Voilà, c'est la règle, il ne faut pas dépasser la valeur de 11, sinon on va créer un désordre civil. En haut, nous avons un critère de sélection des influences du plus grand au plus petit, en cas d'égalité. Alors, comment ça se joue? Le premier joueur, alors au début, est désigné comme on veut, enfin, de manière aléatoire. À partir du deuxième tour, c'est celui qui a le score le moins fort qui décide qui est le premier joueur. Je répète, c'est celui qui a le score le moins fort qui décide qui commence. Donc là, on va dire que c'est moi, je commence, donc je prends une carte et je la pose chez moi. J'ai une valeur de 1. Après, c'est mon adversaire qui joue. Alors, soit on a 2 choses à faire. En fait, on a plus que 2. On a 3 choses à faire. Une des choses à faire, c'est de dire je passe. La deuxième chose, c'est je prends une carte, je la mets chez moi. Et la troisième chose, c'est d'utiliser le pouvoir de notre carte en la retournant. Donc là, déjà, je vais vous montrer sans utiliser le pouvoir. Donc là, moi, j'ai 3. Lui, il joue avec 6, donc lui, il est à 10. Moi, je suis à 4. Donc, moi, je bouge. Je suis à 8.
Lui, il est à 10. Il se dit, bon, bah 10, moi, je laisse passer. Il check, c'est-à-dire, il laisse passer. Et là, c'est à moi de jouer. Donc là, moi, je suis à 8. J'ai le choix entre prendre une carte, appliquer une carte ou checker. Mais là, si je check, c'est fini. La partie est terminée puisqu'il a gagné. Donc là, je vais décider par exemple de prendre une carte. Je fais 3, ça fait 8 plus 3, 11. Donc là, lui aussi, il décide ce qu'il fait. Et c'est là où on peut utiliser les personnages. Alors, on va voir les personnages à quoi ils ressemblent. Donc je vais mettre un bleu chez moi. Un rose chez lui, équivalent. Voilà, je suis à 11. On va faire plutôt... non, on va laisser comme ça. Alors, regardons un peu les personnages qui existent. Nous avons les bleus, la carte bleue qui permet de regarder la première carte du paquet groupe. Ensuite, on peut la recruter, la reposer ou la défausser. Donc, par exemple, si le joueur adverse avait la carte bleue, ce qu'il avait, s'il avait carte bleue, il pourrait l'utiliser pour regarder ce qu'il y a ici. Un 4 jaune. Est-ce que ça l'intéresse? Oui, il la laisse au-dessus. Il peut la prendre. Soit ça l'intéresse pas, il la laisse au-dessus et il laisse comme ça, comme c'est, il dit qu'il prend pas, il check. Ou il la laisse en dessous. Ou il la met en dessous en disant je la veux pas et je veux prendre une autre carte. Donc là, il dit qu'il la veut pas. Et il prend une autre carte. Et là, il est bien content parce qu'il a 1, donc 11, 11. Voilà pour les cartes bleues. Les cartes bleues, ça permet de regarder ce qu'il y a dans le paquet. Ici, nous sommes à 11, 11. Bon, bah, du coup, je vais pas parler d'une autre carte, je vais parler juste de ça. Pourquoi c'est moi qui gagne? Ici, c'est moi qui gagne. Pourquoi? Parce que ici, nous avons le militaire en premier. Puisque le militaire, c'est la valeur la plus importante pour la Libye, c'est celui qui a la carte, en cas d'égalité, c'est celui qui a la carte la plus haute militaire, donc c'est la carte verte, qui remporte ce tournoi. Donc ici, c'est moi. S'il n'y avait pas de vert en jeu, ça serait le rose qui serait... on regarderait la carte rose, donc là, ça serait lui. Et s'il n'y avait pas de carte rose ni de carte verte, ça serait une carte jaune, puis après une carte bleue. Voilà. Bon, là, moi, je check, du coup, j'ai pas envie de jouer, parce que l'autre, il peut jouer, donc j'ai pas envie de jouer. Donc lui, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut utiliser sa carte verte. Pourquoi il peut utiliser sa carte verte? Parce que la carte verte, c'est une des cartes les plus importantes du jeu, puisqu'elle permet de défausser un autre groupe qui soit levé ou mobilisé. Levé, ça veut dire ça, mobilisé, ça veut dire ça, levé, ça veut dire ça. Donc lui, ou l'inverse, peu importe, lui, avec sa carte verte, il peut l'utiliser pour défausser un autre groupe. Donc soit un des siens, soit un des miens. Donc là, par exemple, il va me détruire celui-là. Du coup, moi, je passe à 8 et lui, il est à 11. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc moi, par exemple, je fais à mon tour la carte verte pour détruire, par exemple, son 4. Donc là, il n'est plus qu'à 7. Moi, je suis à 8. Donc là, lui, il prend une carte. Il dépasse le 5. Enfin, il est à 5. Donc là, moi, je dis, banco. Pas de souci. Je passe, parce que lui, il est en désordre civil. Il est à 12. Moi, je suis à 8. Donc lui, il est en désordre civil. Donc c'est-à-dire que lui, il a un problème. Il ne doit surtout pas dépasser le 11. Ou il prend des risques. Donc c'est là où il va utiliser la carte violette. Non, il va utiliser la carte jaune, excusez-moi. Mobiliser un groupe levé ou lever un groupe mobilisé, cette carte ne peut affecter les cartes économiques. Alors là, il va pas pouvoir le jouer parce que du coup, il l'a pas. Donc on va lui donner une carte jaune. Mais du coup, c'est un peu... Bon, imaginons qu'il avait la carte jaune. Ce qu'il peut faire avec la carte jaune, c'est remettre une carte pour la mobiliser. Pour la rendre mobilisable. Et du coup, avec cette carte, il pourrait supprimer, par exemple, ça. Voilà. Donc, imaginons, il peut faire ça. Il peut tourner la carte pour déclencher quelque chose, et après, jouer. Sachant que quand il tourne la carte, quand il tourne sa carte, quand il l'utilise, c'est à moi de jouer après. Donc, moi, je peux décider, par exemple, de lui détruire sa carte, ou quelque chose comme ça.
Donc là, moi j'ai 7, il a 8, donc moi je suis en train de perdre. Je peux utiliser enfin ma carte rose qui dit voler un groupe à votre adversaire et donnez-lui un des vôtres. Donc on est fait un échange ou donnez-lui. Non, on fait pas un échange, soit je lui prends, soit il me donne. Sachant qu'on peut jamais faire dépasser l'ennemi. Par exemple, je peux pas lui filer par exemple mon 3 ou mon 4 pour qu'il perde. Ça c'est impossible. On peut pas le mettre en désordre civil. Donc moi je vais lui piquer par exemple une carte, je vais lui piquer le 1, du coup je passe en tête. Et lui il joue, il est à 7, 7 et 2 ça fait 9, moi je suis à 8. J'ai soit le choix de récupérer, je récupère, allez, on va prendre un risque. 1. J'ai 4 cartes. Lui il bouge pas. Et moi là je suis bloqué, je peux jouer ça pour regarder la première carte, mais de toute façon je ne peux pas prendre de cartes en plus puisqu'on est limité à 4 cartes. Donc là, moi j'ai 9, lui il a 9, mais c'est moi qui gagne parce que c'est moi qui ai la plus grande. Donc du coup lui il supprime celle-là, hop, il supprime celle-là comme ça, lui il est à 9 et moi je suis à 8, enfin vous voyez. Moi je joue, j'ai 6, là je suis vraiment mal, donc du coup si j'ai 6 je fais ça, du coup je fais ça, enfin au fur et à mesure, je reprends une carte, et jusqu'à temps, soit que je m'arrête, soit que tout le monde s'arrête. Enfin il y a quelqu'un qui va s'arrêter à un moment donné, donc là je suis devant lui il pioche, enfin bref. Ainsi de suite, il est à 11, je suis à 11, on a le droit de continuer jusqu'à temps que les deux s'arrêtent, jusqu'à temps qu'il y en a un qui décide de s'arrêter. Dans ce cas-là, là, par exemple, il est à 11, c'est lui qui gagne. Et donc, du coup, il gagne la carte et il gagne 15 points. Alors là, ça est assez loin. On est tombé sur des cartes un peu loin. Alors, que se passe-t-il si, par exemple, j'arrive pas à me défausser et je dépasse largement le 11? Mon personnage que j'ai utilisé, il meurt. Parce que j'ai pas dit quelque chose au début, ce qu'on devait faire. Donc voilà, donc il meurt. Mon personnage que j'ai utilisé, si je suis au-dessus de la valeur, mon personnage il meurt directement et lui il gagne directement cet objectif. Dès qu'on dépasse et qu'on abandonne alors qu'on a dépassé. C'est-à-dire qu'on laisse en désordre civil. Il peut y avoir les deux personnages qui sont en désordre civil. Si les deux prennent des risques, les deux peuvent être en désordre civil. Donc voilà, on utilise le pouvoir des cartes pour changer un peu les options et tout ça. Donc je vous laisse observer, je vous laisse faire, c'est à vous de voir, en fonction des cartes, ça. Donc vous savez maintenant toutes les cartes à quoi ça sert, et il y a juste maintenant donc après on remet toutes les cartes, on remet tout en jeu, et on remet un autre objectif en jeu. Cet objectif, on peut avoir 3 personnages chacun, 3 cartes groupe chacun, pour un score à atteindre de 13, et la Grèce vaut que 10 points de points de victoire, 10 points de victoire avec le politique en avant. Voilà, et on enchaîne les tours. Alors maintenant, à chaque tour, on va devoir choisir parmi nos 6 personnages, on va devoir choisir qui on met dans le jeu. Donc on choisit à chaque tour un personnage. Donc parmi les personnages, il y a le maître espion. Alors le maître espion, en fait, vous avez ici les rôles de chaque personnage en fonction de si c'est les Russes, les Soviétiques qui ont gagné l'objectif, qui ont été les meilleurs, ou si c'était les Américains. Donc le maître espion, en fait, il gagne exactement quand c'est l'adversaire qui remporte la mise. Donc en fait, il transforme le gain de victoire. Donc c'est une carte un peu méchante. Donc là, c'est la numéro 1. Le directeur adjoint, l'avantage du directeur adjoint, c'est que lui, il n'est jamais mort. Il n'est jamais tué. Donc il n'est jamais tué par un désordre civil, par l'assassin ou et il ne va même pas au repos. L'agent double, il décide soit de mettre un agent du adverse au repos, ou soit de demander à l'autre joueur de révéler son agent avant de choisir. Donc ça peut être sympa. L'analyste, il regarde les 3 premières cartes du paquet avant de commencer à jouer, et il les remet dans l'ordre qu'il veut. Donc ça peut être intéressant pour certaines cartes. L'assassin, clairement,
elle tue Will, parce que pour le CIA, c'est un homme. Il tue l'agent adverse, il le tue. Donc l'agent sera éliminé du jeu, exactement comme si c'était un désordre civil. Par contre, l'objectif est perdu aussi. Et il se met en bas du paquet. On va se marquer dessus. Hein. Voilà pour l'assassin. Et le directeur lui gagne l'objectif. Et en plus, il gagne l'objectif qui est situé en dessous du paquet. Donc s'il gagne l'objectif, par exemple, si je suis un directeur et je gagne l'objectif et je gagne aussi celui en dessous du paquet. Donc avec les nombres de points de victoire qui correspondent. Donc là, je gagne 25 points de victoire. Voilà, si je joue en directeur. À chaque fois qu'on joue un rôle, à la fin de notre joute, le personnage, on le montre. Donc moi, par exemple, c'est mon numéro 6, celui c'est le numéro 1. On joue d'abord dans l'ordre d'apparition. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, les cartes sont mises au repos. Elles sont mises de côté. Alors elles sont pas mortes, hein, elles sont mises au repos. Il peut y avoir des morts. Les morts, on les enlève vraiment du jeu. Les cartes mises au repos, elles sont au repos pendant un tour. Après, on le récupère. Mais c'est-à-dire que le tour d'après, moi, si j'ai joué mon directeur, je ne peux pas jouer à nouveau mon directeur. Voilà, c'est ça le repos. Et c'est ça qu'évite le directeur adjoint. Mais de toute façon, le directeur adjoint n'a aucune autre... on va dire qu'il n'a aucun autre intérêt, à part qu'il peut mourir, en fait. À part que c'est quelqu'un on peut prendre énormément de risques avec un directeur adjoint. Voilà pour les rôles. Il y a des petites règles. Quand il y a un agent double contre un agent double, c'est celui pour l'agent double. Alors c'est celui qui a gagné l'objectif qui a droit d'utiliser son rôle d'agent double. Et pour l'analyse, c'est un peu le contraire. C'est celui qui n'a pas gagné l'objectif qui a droit d'utiliser son analyste. C'est vraiment des petites règles de jeu. Rappelez-vous que dès qu'il y a un désordre civil, la personne meurt, du coup elle se fait emprisonner dans le pays en question et se fait complètement lapider. Et du coup l'objectif est gagné directement. Donc quelqu'un, s'il a joué un assassin contre quelqu'un qui est en désordre civil, l'assassin de toute façon n'a plus rien à tuer, mais ne rejette pas l'objectif. Il le gagne quand même. Voilà, et pareil pour l'agent double. L'agent double, si y a un désordre civil et l'autre il a réussi à se faire tuer alors que nous on voulait qu'il gagne, et bien du coup c'est le mort qui prédomine et donc du coup on gagne l'objectif même si c'est marqué qu'on ne gagne pas. Voilà. Donc c'est un jeu qui joue jusqu'à 100 points. Il y a des cartes objectifs qui sont un peu spéciales, celles que j'ai montrées tout à l'heure, qui valent 5 points seulement. Qui sont qu'avec un seul personnage, donc ça paraît être beaucoup de chance parce qu'on tire un seul personnage, mais en fait il n'y a pas tant de chance que ça. C'est des petits rôles qu'il faut lire, c'est des petites actions qui permettent d'améliorer le jeu, qui se joue de manière gratuite. Voilà pour et du coup juste une petite remarque, si on la joue, on perd les 5 points. Les 5 points, on les gagne sur notre terrain de score, mais si je joue cette carte-là, je l'ai plus chez moi, donc je repère les 5 points. Voilà, donc c'est soit on l'utilise, soit on le perd. Mais 5 points, c'est pas énorme non plus. Voilà pour le jeu, c'est un jeu complet à deux. Hein, ça joue bien, il y a vraiment de quoi... toutes les manches peuvent avoir des retournements de situation. C'est vraiment assez marrant. Enfin marrant, mais dans cette ambiance un peu de guerre froide. Donc voilà. Un bon plongeon vers la guerre froide dans la guerre entre le CIA et le KGB.